Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tartare Rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. On va passer dans quelque chose de plus... Comment dire ? Bon bah, j'ai rien de plus glamour. Plus glamour. Ouais, Glamour. je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, pas si glamour que ça. Plus ro- Je dirais gnangnan. Ouais, à peu près. Pas si gnangnan. The 90s. On va rester sur Netflix. Une série que je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler, les Chroniques des Bridgerton. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. J'avais entendu parler. Jamais, Oh, moi. mytho. C'est sorti en 2020, si je me trompe pas. Et la 4e saison vient de sortir au mois de février. En tout cas, la première partie est sortie. Et la 2e partie de la saison 4, du coup, sort dans 2 jours, le 26 février. Je vais me mater la suite. Dès que ça sort, je vous préviens. On est ravis de le savoir. C'est addictif. Non, en vrai, c'est addictif comme série, je trouve. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, tu pourras mettre le trailer, je pense, après quand je parlerai de la saison 4. Mais déjà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, on est dans la haute société londonienne, lors de la régence anglaise au 19e siècle. Et l'histoire va se concentrer principalement autour de la famille Bridgerton, quelques familles autour, mais principalement la famille Bridgerton, qui est composée de Violette, la comtesse Bridgerton, qui est veuve, de ses 4 fils, Anthony, Bénédicte, Colin et Grégory, du plus grand au plus petit, et de ses 4 filles, Daphné, Héloïse, Francesca et Hyacinthe. 8 enfants quand même. D'ailleurs, pour info pour ceux qui n'auraient pas remarqué, ces enfants portent, en fonction de leur âge, c'est l'alphabet. Hein. Anthony, Bénédicte, Colin, Daphné, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça, hein, tu sais. Oui, et du coup, c'est très drôle. Hyacinthe avec un I. Non, avec un H. C'est très moche. Donc, on va suivre tout ça. Pour information, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tiré d'une série de romans qui contient 10 romans et des petits spin-offs en plus. Ça en fait 15 livres au total. Voilà. Chaque roman principal est donc consacré à un enfant de la famille. Et du coup, chaque saison Netflix se concentre sur un enfant de la famille. Première saison, nous avons suivi Daphné. 2e saison, nous avons suivi Anthony. 3e saison, nous avons suivi Colin. Et 4e saison, nous suivons Bénédicte. Mais vous pouvez tous les voir dans chaque saison dans tous les cas, mais vous voyez facilement celui dont la saison va parler parce qu'il a un glow-up de fou dans cette saison-là. C'est clair. À chaque fois, vous pouvez regarder, les personnages principaux, ils prennent un glow-up. Ok, c'est pour eux. Là, tu j'ai vendu. C'est presque un peu trop, je trouve. Tu le vois beaucoup sur la saison 3 que tu n'as peut-être pas vu. Sur, du coup, Colin et... j'ai perdu le nom de sa femme, du coup, avec qui il se marie à la fin, bien sûr. Qui, elle, dans les saisons 1 et 2, elle a toujours une coiffure qui ne lui va pas vraiment, des couleurs de robe qui ne lui vont pas vraiment. Et dans la saison 3, juste, il change la coiffure, un peu le maquillage et les couleurs des robes. C'est Cendrillon. Pépite. Et non, Cendrillon, c'est la saison 4, d'ailleurs. Du coup, si tu veux mettre le trailer en parallèle, la saison 4 se concentre du coup sur Bénédicte et on a une romance à la Cendrillon. Puisqu'en fait, il va rencontrer une fille lors du premier bal de la saison londonienne, qui est un bal masqué. Et puis nous, on va suivre en parallèle l'histoire de cette fille, qui est en fait bonne à tout faire dans la famille qui l'a recueillie, parce que c'est pas son père, mais... Enfin si, c'est son père, mais...
il l'a eu avec quelqu'un avec qui il n'aurait pas dû avoir, donc elle n'est pas vraiment fille officielle. Et son père est... Bâtard. Voilà. Son père est décédé, la belle-mère, du coup, l'a gardé, mais en tant que boniche. Donc voilà, ça fait vraiment très Cendrillon, niveau thème. Je vois, effectivement. Et la belle-mère méchante, c'est l'actrice qui jouait Shawshank dans Harry Potter. Voilà, fallait que je vous le dise. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Okay. C'est toujours ça? Ouais. Non, la mère. Ah. tu peux. Moi, j'ai vu 4 fois la même actrice, perso. Voilà. J'adore. Du coup, voilà, on va se concentrer sur une romance type Cendrillon. Contrairement à la saison d'avant où on était sur un ami à amant, celle d'avant ennemi à amant et celle d'encore avant un faux couple. Donc on explore tous les types de romances dans la romance. Hein. Un par couple, hein, si je comprends bien. J'ai hâte de voir ce sera quoi les thèmes des prochains. Et nous n'avons eu que les 4 premiers épisodes de la saison. Qui se terminent sur une putain de phrase de Bénédicte où tout le monde le hait. Tout le monde dit « Mais pourquoi t'as dit ça, putain ?» Voilà. Fallait que je le dise. On sent que ça lui vient du cœur. Hein. Oui. Mais sinon, c'est très très cool. On revoit un peu un couple qui s'est fermé en parallèle de la saison 3. Francesca et je sais plus le nom du gars avec qui elle est. Mais on les verra plus en détail dans une saison prochaine, je pense. Et Bénédicte est un aveugleman, on va l'appeler comme ça. Hein. Comment tu ne peux pas reconnaître que c'est elle? Parce qu'elle était masquée. Ouais, enfin bon, Tu veux qu'on parle de Bruce Wayne? Oui, juste des lunettes, ça change tout. Non, pardon, de Superman surtout pas. Ouais. Enfin, voilà. Bruce Wayne, à la limite, ça peut se comprendre. Ouais. Oui. Et du coup, hâte de la deuxième partie pour voir comment ça va se dérouler. Et surtout, hâte de voir plus de scènes avec Violette. Puisque dans cette saison, on explore aussi la redécouverte de Violette et de l'amour, vu qu'elle a rencontré quelqu'un dans la saison précédente. Et là, ça va s'étoffer un peu, tellement qu'ils vont se donner rendez-vous. Et il y a une scène magnifique où on la voit se dénuder devant le miroir pour en mode se réapproprier son... On s'intéresse à Extala, ça. Non, mais pour se réapproprier... C'est typiquement le genre de série que je regarderais pas tout seul en tout cas, parce que ça va me faire chier. Tout seul, je vais juste me moquer. En vrai, c'est ça, on devrait peut-être le regarder ensemble, Stalas. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Non, mais du coup, là, vous voyez vraiment la mère, genre, qui a, je sais pas, 40 ans. Non, pas comme ça, Stalas. Quoi, pas comme ça? Tu viens chez toi, tu viens chez toi ou je viens chez moi? Putain. Fou. Excuse-nous, Lady. Non, mais c'est un truc trop cool dans le sens où elle a 40 ou 50 ans, je sais pas trop, parce que à l'époque londonienne, mais elle est veuve depuis je sais pas combien d'années. Elle ose enfin se rapprocher de quelqu'un qui lui plaît, et genre, elle est là en mode, mais est-ce que je vais arriver à le séduire et tout, à cet âge-là? Est-ce que je saurai encore faire? Et je trouve que du coup, tout ce qui tourne autour d'elle, c'est magnifiquement écrit autour de ça. Genre, elle se dénude devant le miroir pour se dire, ok, est-ce que je peux encore plaire? Est-ce que mon corps, ça va encore? Des choses comme ça. Pardon, je l'ai pas vu, je critique. Et elle est putain de magnifique. Voilà. Donc, ça tourne pas que autour juste de la petite romance, il y a des petits trucs autour qui sont intéressants aussi à découvrir, autour des autres personnages. On a aussi, on va dire, une sexualité débridée dans certains des couples qui sont formés dans les saisons d'avant. Et d'autres où c'est plutôt compliqué, et c'est très drôle de les voir de voir les filles discuter entre elles en mode Parce que vous avez préféré, mais toi, tu connais, c'est quoi ça? Est-ce que toi, tu connais pas? Oh, mon animé. Hein? Quoi? Non, moi je suis pas là, j'ai rien dit. J'attends. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Mais foncez découvrir la série, franchement, c'est trop bien. Et j'ai envie de lire les livres. De toute façon, vas-y, fais ça. Quand est-ce que t'as pas envie de lire un livre? Franchement, jamais. D'ailleurs, est-ce que je vous ai montré ma prochaine lecture
Regardez cette petite beauté. Non, mais, hors sujet. Ta note. Hors sujet. Prof de philo, pardon. Ma note, alors pour l'instant, c'est un 8 sur 10. Pour la première partie, vu que la deuxième partie n'est pas encore sortie, je verrai après. Donc, pour l'instant, c'est un 8 sur 10. C'est pas ma saison préférée, mais je la préfère à celle d'avant.